Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WCW 1992, et à partir du prochain épisode, ce sera WCW 1993. On termine notre deuxième année de WCW. On s'entend que c'est une grande série là, qui sera vraiment sans fin, mais je suis quand même vraiment content d'être là en ce moment pour filmer cet épisode-ci. On va faire donc Starrcade pour terminer le mois. Je pense que et là, je dis en toute honnêteté, je pense que c'est le mois ou le pay-per-view le mieux buildé qu'on a jamais fait depuis le début de cette série-là. Si on regarde un peu la carte qu'on va avoir pour Starrcade, Brian Pillman va affronter Lex Luger, Ric Flair va affronter Sid Vicious dans une rivalité qui dure depuis des mois et des mois, Roddy Piper et HBK pour une deuxième fois, Sting et Scott Steiner affrontent les Skyscrapers, Bret Hart affronte Owen Hart, Steve Williams va affronter Vader dans le opener du pay-per-view. Steve Austin va affronter Rick Rude. Le Rock'n'Roll Express et Stan Hansen vont affronter Arn Anderson, Scott Hall et Kenta Kobashi. Eddie Guerrero va affronter... point d'interrogation. Raven contre Cactus Jack. Rematch. On sait que Cactus Jack a battu Raven lors du dernier épisode pour prendre le titre United States à une semaine du pay-per-view. Et il va l'affronter dans un Dog Color match. Mitsuharu Misawa va défendre son titre TV contre 3 adversaires. Brian Lawler, Jeff Jarrett et Lord Steven Regal, l'ancien champion. Dean Malenko va défendre le titre Cruiserweight contre Ultimo Dragon. Et les Greasers vont affronter Dustin Rhodes et Dusty Rhodes pour les titres par équipe. Quand même bien monté, nos storylines sont quand même hot. La rivalité Bret et Owen Hart est à B-. La rivalité Shawn Michaels et Piper est à B- aussi. Peut-être que ça va être leur dernier. Là. Ça fait quand même 2 mois qu'ils s'affrontent. La rivalité, je sais pas trop ce que c'est ça. Mike Rolando et Ron Simmons, ça c'est complètement plus là. Cactus Jack et Raven est à B. Rick Rude et Steve Austin est à B+, qui est excellent. B- pour Steiner Sting contre les Skyscrapers. Toute la rivalité avec Stan Hansen, les Rock'n'Roll Express contre les Four Horsemen est à B+, avec Sid Vicious là-dedans, et Ric Flair, et la rivalité Pillman et Luger est à A+, qui a été énorme, là, je veux dire, Luger et Pillman ont été excellents, mais Pillman est vraiment à son summum en ce moment. Donc, voilà, ça va être ça en ce moment. Pas nos titres, nos champions. Des champions des États-Unis, tout nouveau, tout frais, à Cactus Jack, qui est à B+ de prestige. Dean Malenko, C+ de prestige, 4 défenses de titre pour Malenko. Brian Pillman est à A+, 6 défenses de titre. C'est notre deuxième meilleur champion depuis le début de notre partie, derrière Big Van Vader en termes de défense. Ensuite de ça, champion World Tag Team, 7 défenses de titre, les Greasers. On a des champions qui ont duré pas mal longtemps par équipe. Là. Donc, ils sont en bas de peloton, mais ils sont quand même là depuis plusieurs mois. Ils sont champions depuis le mois de fin juillet. Et champion télé, Mitsuharu Misawa, 0 défense de titre et un prestige de C+. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le show. Puis ensuite de ça, on regardera pour une possible nouvelle signature. Fait que je vais vous donner 3 choix de lutteurs pour ça. Puis ensuite, on regardera pour un lutteur de notre développement que vous pourrez voter pour qu'il revienne, pour qu'il vienne avec nous. Pour qu'il intègre le main roster dans le fond. Puis après ça, on va aussi libérer un lutteur du roster parce qu'on sait qu'on commence à avoir un énorme roster. Fait qu'il faut vider une fois de temps en temps pour être certain là, que tout fonctionne bien. En ce moment, on a Art Bar qui est blessé, qui sera pas de Starrcade. Puis Atsushi Onita. Puis pour le reste, c'est ça. Ricky Steamboat est en vacances. Puis on va donner des vacances à un autre lutteur aussi là, parce qu'on a un roster tellement chargé qu'il faut faire ça. Donc voilà. J'ai des gars qui ont eu des problèmes de morale. Terry Taylor, on va lui donner une petite affaire. 2200 annoyed. Pat Rose des morales, mais Pat Rose et Ron Simmons sont à leur dernier jour avec nous. Vraiment dommage pour Pat Rose, il était avec nous depuis le début, mais en même temps, il n'y avait pas grand chose à faire. On a tellement de lutteurs qui s'en viennent. Mais Suzuki, on va faire quelque chose, on va lui donner un peu de morale. Et voilà, il est content. Donc voilà, on avance à notre pay-per-view. Ok. Donc, Broadcaster. Turner Premier. Bon, Bob Claude a fait des dessins de ses collègues et ça a rendu tout le monde heureux.
Stan Hansen a donné des tips de psychologie à son protégé Fatou. Et il a donné des trucs de micro à son protégé Killer Kyle. Wow, Stan Hansen a été merveilleux ce soir. Bon, un petit middle. Mettons Eddie. Eddie. Eddie et Lex Luger. Oh! Une nouvelle amitié. Eddie et Lex Luger qui s'adorent. C'est pas merveilleux ça? Et qui était amis avec Luger, Benoit, Malenko et maintenant Lex Luger. Fait que Lex Luger a des amis. Mais je pense qu'il y avait déjà Sting, il me semble. Sting est le meilleur ami de Lex Luger. Mais là, il est un très bon ami d'Eddie Guerrero. Donc voilà, je book Starrcade et on va se voir après tout le monde. À tantôt. Ok, donc là, c'est parti. On commence Starrcade. Comme je rappelle, je le fais pas mal ça pour toutes les pay-per-views. Souvent, les lutteurs que je mets en pre-show, c'est parce que je les prépare à avoir un storyline pour le mois suivant. Donc, c'est ça. Là. Souvent, les lutteurs que j'utilise en pre-show sont utilisés le mois suivant en pay-per-view. Souvent, c'est des gars un peu plus de bas de carte que j'essaie d'intégrer dans les storylines. Et on commence entre Max Payne et Killer Kyle. Ça commence là pas mal intensément entre les deux lutteurs. Un bon brawl, les lutteurs, les deux s'en mettent vraiment plein la gueule. Puis au final, Killer Kyle va faire son Spinebuster et va l'emporter dans un combat super équilibré. Puis après le combat arrive Kevin Sullivan, imaginez-vous pas, avec une espèce de il lui tend la main, tu sais, comme s'il voulait qu'il joigne son clan, là, son clan qui marche pas du tout à Kevin Sullivan depuis des mois. Et puis Killer Kyle refuse. A pas l'air intéressé du tout, comme tourne le dos à Sullivan qui attaque ensuite Killer Kyle et Max Payne vient aider Killer Kyle ensuite et envoie Sullivan en bas du ring et Killer Kyle et Max Payne se serrent la main après le combat et est-ce qu'on a un turn? On a un turn, Killer Kyle et Max Payne. Killer Kyle devient face avec ce combat-là. Killer Kyle qu'on a depuis le début de notre série puis qu'on a rien fait vraiment avec lui. Mais là, on va commencer quelque chose, puis je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, on va faire une équipe entre Killer Kyle et Max Payne, qui, à mon avis, ont déjà des noms vraiment nice. Donc voilà, un C pour ce combat-là. En pre-show, Chris Champion de notre développement affronte Lance Storm. Storm va l'emporter avec son 15e Maple Leaf par soumission en 9 minutes 58. On va essayer de faire quelque chose avec Lance Storm au prochain mois. Il fait des belles performances, donc on trouvera une façon de l'intégrer dans des trucs. Et ensuite, on a Fit Finlay qui affronte Kensuke Sasaki. Ça n'a pas l'air de cliquer beaucoup entre les deux lutteurs, mais Finlay va l'emporter qu'un Indian Deadlock à 8 minutes 6 pour faire abandonner Sasaki. On va voir si on peut fitter Finlay dans quelque chose au mois prochain. Et ensuite, on a une bataille royale pour terminer le pre-show avec pas mal tous les lutteurs qu'on n'utilise pas dans notre carte de ce soir. Puis il y a quand même quelques gros noms. Là, je pense à Mike Rotundo, il y a Barry Windham, il y a Bobby Eaton. Il y a des gars comme Chris Benoit qui sont tous là-dedans. Puis on a, c'est ça, il y a 30 lutteurs qui sont dans ça. Le Final Four va être Ron Simmons, Barry Windham, Kevin Sullivan et Jushin Thunder Liger. Et c'est Jushin Thunder Liger qui va éliminer Ron Simmons à la toute fin du show. C'est un peu un passage de torche. Puis Jushin Thunder Liger va aller gagner ça. Puis celui qui a fait le plus d'éliminations dans le combat va être Barry Windham. Windham, bon, ralenti par sa blessure. David Taylor va avoir une commotion mineure. Et George South était off his game dans une bataille royale. Bon. Fait que Conan s'améliore. Chris Benoit s'améliore. Bobby Eaton s'améliore en Rumble. Bobby Eaton en Performance Skill. Marty Jannetty en Performance Skill. Buddy Linton en Performance Skill. Fatou en Technique. Puis Samu en Performance Skill. Donc, quand même bien. Et une belle façon de terminer le show. Donc, on ouvre le show. Je voulais faire Steve Williams contre Big Van Vader, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, on couvre ça avec, à mon avis, ce qui serait un excellent opener de pay-per-view. Un 4-way avec Mitsuharu Misawa qui défend son titre télé contre Brian Lawler, Jeff Jarrett et Lord Steven Regal. Un bon combat entre les 4 lutteurs. La meilleure performance revient à Misawa et Jeff Jarrett dans ce combat-là. Je suis étonné que Steven Regal soit pas la personne qui a la meilleure performance. Et puis, au final, Misawa va garder son titre. Il va faire un Tiger Driver à Brian Lawler pour remporter le combat. Le combat était pas mal plus pour, je dirais, stabiliser ou vraiment planter Misawa dans une position où il est un challenger crédible contre n'importe qui. Donc, dans un combat comme ça, voilà, il remporte son titre et demeure champion. Je pense qu'il devrait avoir un non-règne. On verra.
Ensuite de ça, on a notre match entre Steve Williams et Big Van Vader. Et puis, dans ce gros duel de Big Guy, on se rappelle quand Steve Williams est arrivé à la WCW, son première rivalité c'était contre Big Van Vader. Et il avait gagné contre Vader en count-out, de ce que je me rappelle. Et là, il se réaffronte. Et cette fois-là, Steve Williams va faire un Dr. Bomb à 18 minutes 6 sur Vader pour le faire remporter le match. Ce combat-là valait un B+, à mon avis, mais Vader voulait rien savoir de perdre. Il a fallu que je fasse un Keep Strong, puis que je protège Vader dans tout ça. Donc, ça l'a nuit là, au combat. Puis là, ça me fait un peu chier parce que Vader refuse pratiquement de perdre contre n'importe qui maintenant. On l'a bloodé tellement fort quand il était champion que depuis ce temps-là, c'est vraiment difficile de le faire perdre. Mais Williams, j'aimerais ça que ça soit un contender, tu sais. Donc, il faut que je fasse donner, il faut que je donne quelques victoires. Là, il va chercher cette victoire-là par B- sur Vader à 18 minutes 6. Quand même décevant. Dean Malenko affronte Ultimo Dragon pour le titre Cruiserweight. Un bon match comme on pouvait s'y attendre. 11 minutes 49. Mais au final, Malenko va l'emporter clean sur Ultimo Dragon avec le Texas Cloverleaf. Ultimo Dragon va améliorer son performance skill avec ça. On continue, à mon avis, là, de builder Malenko comme un champion Cruiserweight très très solide. Est-ce que j'ai assez de Cruiserweight pour avoir une bonne rotation? Par contre, ça va être ça la question. Toujours pas eu un combat avec Jushin Thunder Liger, ce qui, à mon avis, serait le combat à faire pour le mois prochain entre Malenko et Jushin Thunder Liger. Donc, une 5e défense de titre pour Malenko, dans une bonne défense de titre. Et Ultimo Dragon a un nouveau comeback spot que la foule adore et qui va l'aider dans le futur. Excellent. On a une promo de Sid Vicious, de Ric Flair. Il est complètement en feu. Il dit aux Horsemen de s'en aller. Là, les 3 Horsemen n'ont pas l'air de trop être sûrs. Le Flair a l'air en panique. Puis il dit que finalement tu l'as eu ton combat, Sid Vicious. C'est ce soir que ça se termine. Tu as réussi à battre chacun des Horsemen. Bravo. Mais c'est pas pour rien que c'est moi, le chef des Horsemen. Puis pendant que toi, tu as fait cette quête-là, tu t'es fatigué. Toute ta tête est sur moi. Puis tu sais pas exactement qu'est-ce que je vais te sortir de mon chapeau ce soir pour t'affronter. Parce que je suis une légende. Puis toi, tu es celui qui affronte une légende ce soir. Puis c'est ça la différence entre nous deux. T'aurais jamais été assez bon pour être les Horsemen. Puis tu seras pas assez bon pour me battre ce soir. Donc une excellente promo, évidemment, de Ric Flair. C'est sa marque de commerce. On a notre match entre Steve Austin et Rick Rude. Regardez-moi ça. Un beau A entre les deux lutteurs. Ça, c'était quand même facile à prévoir. Pour moi, la rivalité entre Austin et Rick Rude, elle n'est certainement pas terminée avec Starrcade. Dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Austin va vraiment pousser Rick Rude au bout de ses limites. Il va l'amener le plus loin qu'il peut. Puis, au final, Rick Rude, alors que l'arbitre ne voit pas, Rick Rude va chercher un Brass Knuckle, tente de frapper Austin qui bloque, prend le Brass Knuckle, knock Rick Rude et fait le pin 1, 2, 3. Et on fait exactement le finish que The Rock et Ken Shamrock avaient eu il y a plusieurs années. Au final, Rick Rude dit que Austin l'a frappé avec le Brass Knuckle. L'arbitre regarde, sort le Brass Knuckle du pantalon de Austin et lui dit t'as triché. Donc il renverse la décision et Rick Rude remporte le combat. Ce que je remarque, c'est que bon, il y a tous les bonus qui sont liés à Austin, des bonus qui sont liés à Rick Rude, mais Austin a encore un problème de stamina. Et fait que les longs combats de 18 minutes, mais quoi que j'ai pas fait, j'ai fait un combat régulier, j'ai pas fait un combat qui était mené psychologie, là, mais je sais pas, ça aurait peut-être ajouté en fait au combat si j'avais fait ça. En tous les cas, évidemment, c'est pas terminé entre les deux avec cet affrontement-là, mais un A, notre premier A de la soirée, je suis vraiment content. Roddy Piper affronte Shawn Michaels. Un peu déçu d'une note de B pour ce combat-là. Mais bon, un B de performance pour les deux lutteurs. C'est à cause du low heat du storyline. Bon, c'est quand même dommage. Puis au final, ben, Roddy Piper va réussir. Hein? Shawn Michaels va vraiment faire le fier tout le long de ce combat-là. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, là, il va faire son Sweet Shine Music, va refuser de faire le pin. Va arriver, puis tout ça, va en faire un deuxième. Piper évite, enferme Michaels dans le Sleeper Hold et Michaels va pas abandonner, il va juste s'endormir. Et le combat va se terminer, tout le monde est content, Piper l'emporte, blablabla. Mais voilà. On a Piper qui l'emporte, mais ça c'est une autre rivalité également, qui ne sera pas terminée, mais qui va continuer. Combat 6-man tag.
Comme je m'y attendais, un excellent match entre Stan Hansen et Rock'n'Roll Express contre les Horsemen. Super bon combat. T'sais, comme je suis pas celui qui a le plus de projets pour Stan Hansen, mais quand il est dans des rôles comme ça, où ce qui bouche un peu des storylines, puis que juste avec la qualité de ses combats, il fait quelque chose de bon, là, c'est vraiment bien. Puis on regarde ça, là, les performances, C+, pour Kobashi, B+, B+. J'étais en train de me demander, tu sais, comme en ce moment, dans les Horsemen, le numéro 1, c'est Ric Flair, puis le numéro 2, c'est Arn Anderson. Mais est-ce que Scott Hall est en train de prendre cette place-là pour devenir le numéro 2 ou le numéro 1, tu sais? Ah, ça pourrait être une rivalité pas mal intéressante dans le futur. Dans tous les cas, là, c'est les Heels qui l'emportent, alors que Kento Kobashi va faire un moonsault sur Robert Gibson pour terminer le combat. Ils ont un excellent match. Kento Kobashi améliore son performance skill. Anderson, son rumble et son performance skill. Tout le monde a bien fait ça. Je suis... c'est exactement ça qu'on avait besoin dans ce combat-là. Donc un bon B+. Et Sid Vicious contre Ric Flair, ça se fait finalement. Et ça fait un résultat de B+, qui est pas mal le mieux que je pouvais imaginer d'un combat de Sid Vicious qui a, je pense, jamais fait une performance de B depuis le début de notre game. Au final, puis il a fallu que quand même que je protège. Flair voulait pas perdre, donc il a fallu que je le protège, puis je le protège, puis que je fasse un... bon, en tout cas, donc il s'en est quand même bien sorti là, au final. Mais Flair va sauver de Vicious une bonne partie du combat, mais va réussir à utiliser la psychologie là, pour l'amener à aller trop loin, être trop agressif. Va faire un low blow pendant qu'il ne doit pas voir et va travailler sa jambe une grosse partie du combat. Mais au final, il va tenter un figure 4. Vicious va s'en sortir comme en regardant Flair dans les yeux. Il va utiliser juste la force de ses jambes pour sortir de la prise. Va faire un big boot et un powerbomb pour terminer le combat. Vicious va l'emporter. Notre projet, c'est que Sid Vicious soit un peu un main eventer. À mon avis, il n'est pas rendu là encore. Mais au niveau du stamina, il n'y a pas de problème. Tu sais, comme on l'a travaillé un peu là-dessus. J'aurais pensé qu'à la fin de cette longue rivalité entre Vicious et Ric Flair, Vicious serait prêt à être un main eventer. Comme pour faire un main event de pay-per-view. Parce qu'il a fait un main event de pay-per-view, c'est Vicious, quand Sting était champion, puis c'était notre pire main event de pay-per-view qu'on a jamais fait. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est ça, tu sais, qu'on va vouloir? Mais en tous les cas, Vicious va l'emporter. Et puis, on va voir pour le futur qu'est-ce qui tient pour Sid Vicious, mais voilà, B+. Et là, on a Eddie qui est prête pour son combat, qui s'en vient. Et il est prêt. Et la musique de Kurt Hennig, une musique, en fait, c'est pas Mr. Perfect, mais Kurt Hennig qui se pointe au ring et la foule est complètement en délire. On va avoir Eddie Guerrero contre Kurt Hennig ensuite. Et on a un bon match de B entre les deux. Une performance de A pour Kurt Hennig, ce qui est absolument excellent. Il n'y a pas de rivalité entre les deux lutteurs, donc il n'y a pas de hot storyline et tout ça. Au final, Hennig Plex à 15 minutes 33 et Kurt Hennig va l'emporter facilement. Ben pas facilement, dans un bon combat bien partagé entre les deux lutteurs. Les deux améliorent leur performance skills et Kurt Hennig fait ses débuts avec nous. Scott Steiner et Sting affrontent les Skyscrapers. Est-ce que Steiner et Sting vont bien s'entendre? Hein? Ils semblent avoir laissé un peu leurs différents côtés. Et finalement, ça paraît dans ce combat-là. Sting et Steiner vont bien travailler en équipe durant une bonne partie du match. À un moment donné, il va y avoir un petit problème de communication. Là. Steiner va faire une corde à linge à Sting alors qu'il tenait Dan Spivey. Et puis, on aurait pu penser que ça allait exploser, mais finalement, pouf! Sting s'en fait pas avec ça, évite une attaque de Mike Awesome et fait un Scorpion Deathlock pour le faire abandonner pour la victoire. Pour les Skyscrapers, pour moi, Dan Spivey, là, j'ai plus rien pour lui. Là. Je l'aime pas, il est pas bon. Ben là, tu vois, une performance de B+, tu sais, mais il m'inspire pas, il a pas des bonnes stats, comme... Il m'impressionne vraiment pas. Donc, je sais pas si on va continuer les Skyscrapers dans cette formule-là. Peut-être une autre formule avec peut-être Mike Awesome et quelqu'un d'autre, en tout cas. Mais voilà. Ce sera à voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour Steiner et Sting, on va les séparer ensemble. Puis on va juste les faire continuer en simple, rendu là. Bret Hart et Owen Hart s'affrontent. Un bon match de B+. Si je me rappelle plus de quoi était la note de leur premier combat d'il y a 2 mois. Mais ils vont se battre et ils vont faire un excellent match et se rendre jusqu'à la limite du temps qu'ils pouvaient faire. Donc, ils vont vraiment tout donner dans ce combat-là. Owen Hart
a eu la misère à gérer la pression de y aller all out parce que j'ai mis comme si je voulais que ce soit un style de show match. Ils vont vraiment tout donner. Mais ils vont dépasser la limite de temps de 20 minutes. Et la cloche va sonner après. Mais après ça, ils vont continuer de se battre. Le Owen Hart semble beaucoup plus concentré. Puis il veut vraiment l'emporter sur Brett dans ce combat-là. Et Brett veut juste se venger de l'attaque sur sa jambe. Et le fait qu'il l'a fait perdre au pay-per-view contre Raven, le dernier pay-per-view. Et tout ça. Et ils vont continuer de se battre après la cloche. Et Davey Boy Smith va arriver ensuite pour séparer les deux lutteurs. Et est-ce qu'il est du côté de Brett? Est-ce qu'il est du côté de Owen? On le sait vraiment pas. Rendu là, tout ce qu'il fait, c'est séparer les deux lutteurs jusqu'à temps que la sécurité l'empêche de tout. Donc, le combat n'a pas résolu la situation entre tous ces beaux lutteurs. Un peu plus pour ce segment-là. Cactus Jack affronte Raven dans un dog collar match pour le titre United States. Un gros combat hardcore, tout ça. Cactus Jack va bien se défendre. Puis au final, va réussir un double arm DDT et va faire sur une poubelle. Puis il va l'emporter pour une première défense du titre des États-Unis. Raven a eu un bon règne. Mais je pense que c'était pas nécessairement un règne qui s'enlignait pour être extrêmement long. Cactus Jack, je sais pas non plus si ça va être un long règne, mais je pense qu'il était absolument prêt pour arriver à ça. Là. Donc, bien content. Bon, Raven aimerait ça être dans des combats qui sont pas des brawl-based matchs. Tu vois, moi j'aurais assumé qu'il l'était, mais non, à ce stade-là de sa carrière, il n'est pas vraiment rendu là. Une promo de Brian Pillman qui parle de son règne, disant qu'il n'a jamais été aussi fier d'être champion du monde. Puis il trouve ça difficile qu'un gars comme Lex Luger, un gars là, qui a tourné son dos à la WCW, qui est parti pendant des mois, puis qui est revenu, puis comme un petit opportuniste s'est glissé dans ce combat-là, puis après ça, dit que ce titre-là lui revient de droit. Il trouve ça pas mal difficile à accepter. Puis ce soir, dans le main event, il va faire en sorte que Luger retourne d'où est-ce qu'il était, puis qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Un A pour cet excellent segment. Championnat par équipe, les Greasers affrontent Dustin et Dusty Rhodes. Bon match de B-. C'est pas incroyable, mais... Oh mon dieu, qu'est-ce que Dusty Rhodes a eu? Une temporandibular joint dysfunction. OK. Puis, les Greasers vont l'emporter pour une 8e défense de titre. Dustin et Dusty vont faire une très belle opposition, mais au final, Dustin Rhodes va recevoir un powerbomb de Vinny Vegas pour que ça se termine là-dessus. Et concernant Dusty Rhodes, s'il pouvait juste arrêter de vouloir être lutteur, là, ça me rendrait vraiment heureux dans le fond, parce que j'ai pas vraiment le goût de l'utiliser tant que ça. Puis je me rappelle plus pour combien de temps je l'ai. Ah, puis Dusty Rhodes est fâché après Vinny Vegas parce qu'il pense que c'est lui qui a causé sa blessure. Ok. Hey, notre main event. Bon, c'est pas un A+, mais c'est un A, puis c'est ça que je voulais. Lex Luger va l'emporter sur Brian Pillman à 19 minutes 37 avec un torture rack pour remporter le titre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fond, super combat, là, très très... comment je dirais ça? Superment partagé. Une autre excellente performance de Brian Pillman, évidemment, qui améliore son performance skill. Puis, alors que Pillman semble être sur le point de l'emporter, l'arbitre est au sol. Et puis, Bobby Heenan va arriver. Il va arriver. Et là, la foule va complètement délirer. Il va prendre le titre. Il va l'envoyer à Lex Luger. Pillman va faire son Air Pillman, mais Luger va le frapper dans les airs avec la ceinture. Luger prend Pillman, le met sur ses épaules et fait le torture rack pour l'emporter. Heenan vient attacher la ceinture autour de Lex Luger après le combat. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Lex Luger, donc, qui devient notre champion du monde. Est-ce que vous attendiez à ce que Luger devienne champion du monde? Je sais pas, mais moi, ça fait longtemps que c'était planifié qu'il allait être celui qui allait mettre fin au premier règne de Brian Pillman. Est-ce que Pillman va rester main eventer ou rester un top of the class? Absolument. J'ai vraiment pas l'intention de me débarrasser de lui. Il a fallu quand même que je protège, dans le sens que Pillman ne voulait pas perdre du tout, ce combat-là. Mais je l'ai convaincu avec des booking decisions, mais voilà. Mais au final, je suis quand même très satisfait du pay-per-view. Ça fait un bon, passé de women, blablabla, mais bon, c'est pas grave ça. Le seul combat qui m'a déçu,
C'est peut-être Roddy Piper contre Shawn Michaels que je m'attendais qu'il soit beaucoup mieux que ça. Mais sinon, j'ai eu quand même des belles surprises. Roode contre Austin qui fait un A, c'est une excellente surprise. B+, pour Brett et Owen Hart, ça c'est vraiment bien. Sinon, tu sais ça, le combat par équipe était comme je m'y attendais, puis tout ça. Si j'avais à remercier des gens pour ce beau show, hein, qu'est-ce que je ferais? J'ai le goût de dire Rick Rude, parce qu'il a sorti un gros match de Steve Austin. Lex Luger, qui est devenu champion aussi. Puis j'ai le goût de dire Brett, qui a fait un B+, aussi. Fait que Rick Rude, qui a eu le meilleur combat de la soirée. Hein, c'est Luger. C'est vrai, Luger puis Rude ont eu les deux meilleurs combats. Fait que, même si Brian Pillman a eu la meilleure performance du combat, c'est quand même lui qui était dans ce combat-là. Puis mettons Brett, qui a eu un. Pour Brett, c'était une bonne performance. Rude est content, Luger est content, Bret Hart est content. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui va changer là, dans les rosters. On va faire un push automatique à tout le monde aussi. Après ce combat-là. Oh, ça va être les awards aussi. Ouh. Je suis intrigué. Voilà, c'est un bon loading. Hein. Ok, donc lutteur de l'année. On va commencer par ça. Lutteur de l'année. Kenta Kobayashi. Kijimoto. Compagnie de l'année. Woot woot. WCW, yeah. Ok, tag team de l'année. Les Ultimate Maniacs, Randy Savage et The Warrior. Le match de l'année. Mitsuru Misawa contre Toshiaki Kawada. Tout à battre. Le show de l'année. Battle Ball. Battle Ball. Oh ouais. C'était quoi la note de Battle Ball? Un A+, ou A? Ok. Puis Monster Arcade a fait un A. Ok, quand même. Il fait .35 puis .40 de vente. C'est quand même excellent. Retournons à nos moutons. Le jeune lutteur de l'année, Yukihiro Kanemura. Ok. Le vétéran de l'année, Terry Funk. Terry Funk qui en ce moment est à la Wing. Ok. Je savais même pas qu'il était là. Il fait des bons matchs, mais ils vont le tuer à force de l'utiliser là. Lutteuse de l'année, Manami Toyota. La compagnie la plus améliorée de l'année, la Wing, évidemment. Lutteur indépendant de l'année, Boris Zukov. Manager de l'année, Paul Heyman. Ça a d'allure. Annonceur de l'année, Ichiro Furutachi. Color commentator de l'année, JC Ventura. Ça, c'est bon. Arbitre de l'année, Nick Patrick. On les a toutes. On les a toutes. What? Wow. Ok, donc notre Starcade, excellent. En fait, un bon Starcade, au final. Fait que notre Sky Movie, ça se termine, mais on est avec Sky Sport. Un booking à des endroits. Patrol s'en va. Le Destroyer quitte la AJPW. Depuis... Ah, il est en forme. Il a 61 ans, wow. Ron Simmons quitte la WCW pour la WWF. La WWF a son offre de contrat à Barbarian. Il va le signer 15 000 pour 4 ans. Moi, je le veux pas assez pour autant de temps. Jeff Jarrett dit que Ultimo Dragon est vraiment bon dans le ring. Il faudrait lui faire donner un push. Vic Van Eaters dit que Ultimo Dragon est vraiment bon dans le ring. Il faudrait lui donner un push. On va faire ça. Shawn Michaels dit que George Hines, tout le monde n'a rien à foutre de lui. Stas Iron dit qu'on Joel Deaton ne connecte pas avec les fans. Fabi dit que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans. .40 pour notre pay-per-view. Jody Hamilton dit que Killer Kyle est en train de devenir un bon worker. Alors que Pillman dit le contraire. Bon. D'ailleurs... C'était quoi le nom? C'est ça. Le nom de la nouvelle équipe de Max Payne et de Killer Kyle. On va les appeler les Man Mountains. Qui est une référence à
Max Payne qui s'appelait Man Mountain Rock à la WWF, puis en même temps que Killer Kyle était un lutteur de la Smoky Mountain Wrestling. Y en a-tu qui sont insultés de quelque chose? Bon, il y en a qui n'ont pas été utilisés au pay-per-view, hein, fait qu'ils sont pas contents. Bon, pour Luger, son manager est maintenant Bobby Heenan. Ça, c'est bien. On va regarder. Donc, je vais vous donner le choix pour le PP. On a des gars au PP là-bas aussi. Hein. Fait que là, de ceux-là qui sont au PP, il n'y en a aucun qui nous appartient. Fait que ça va de ce côté-là. Puis, dans ça... OK. Fait que vous auriez le choix. Donc, entre 4 lutteurs. Est-ce que vous voulez que Wolfie D, qui est pas mal le top name de la PP2, arrive, Rey Mysterio Jr., Chris Candido, ou Psychosis, qui pourrait être là. Dutch Mantel, lui, travaille pour nous. Il n'est pas un lutteur. Donc, je vous donne le choix entre ces 4 lutteurs-là. On va regarder à cette heure. Quel lutteur on pourrait ajouter à notre roster? Oh, ok. On aurait Cal Ouellette, qui est PCO aujourd'hui. Ça, j'avoue que ce serait une bonne addition potentielle. En plus, un lutteur québécois. Je pense que pour Jacques Rougeau, c'est pas possible parce qu'il est à la WWF. Non. Oh, est-ce que vous voudriez qu'on signe les Québécois? Ce serait une possibilité. On pourrait signer Jacques puis Carl Ouellette avec nous. Jacques n'a pas l'air d'être incroyable au niveau stats. Je sais pas pour Carl. Mais là, on serait avant qu'ils deviennent les Québécois à la WWF, avant qu'ils fassent un comeback. Je sais pas toutes, mais je pense que les stats de Carl doivent être meilleures que celles de Jacques Rougeau. Donc, je vous donne le choix. D'abord, les Québécois. Ensuite de ça. Hey, Zbyszko, comment ça va lui? T'sais, on l'a pas eu depuis ça. En septembre, il est parti. Puis finalement, il fait son petit bout de chemin à la USWA. Tant mieux pour lui. Ouais, je veux pas le signer du tout. Lady Apache. Oh, Kurgan. Bon, Kurgan pourrait être un lutteur qu'on signe. C'est sûr que si on signait les Rougeaux, il commencerait dans le main roster. Il irait pas dans notre développement. Mais Kurgan, lui, irait dans le développement. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Mais encore, on est pas mal un lutteur canadien là, dans ce cas-là, mais un gros lutteur. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié, mais c'était vraiment pas un très très bon lutteur, mais il avait beaucoup de présence et de charisme. Fait que lui pourrait joindre notre roster. Fait qu'en ce moment, c'est un choix entre les Québécois, Kurgan. Wow, what a look. Robin M, c'est déjà signé ça. Oh my god, Roadblock. 40 ans déjà à cet âge-là. On a déjà Ricky Nelson. Rico Suave. Rick Bassman. Oh, Richard Slinger. Ouais, ça c'est le neveu de Terry Gordy. Tiens, là on est vraiment dans des lutteurs un peu plus obscurs avec Richard Slinger, mais checkez ses stats. Vraiment bonnes. Seulement 21 ans. Mais déjà C+ en chain wrestling, Real C. Ce gars-là a quand même pas mal de potentiel. Si ça vous intéresse, ça peut être un autre. Fait que là, on est vraiment dans le plus obscur à ce niveau-là. Lui, il est déjà à la HPW, donc déjà populaire au Japon. Mais il n'est pas du tout aux États-Unis.
Fait que je vous dirais les Quebecers, Kurgan ou Richard Slinger dans les choix. Je pense que dans les 3 choix, c'est des gars qui ont quand même pas mal de potentiel avec nous. Donc voilà. Je vous donne donc le choix entre ces 3 lutteurs-là. J'espère que vous avez apprécié. C'était quand même vraiment le fun de terminer une autre année avec vous. C'est fou, hein? Quand on se dit, on a commencé en janvier de 91, puis on vient de terminer 2 années comme ça. Bon, ça fait des années qu'on est ensemble aussi, mais c'est toujours cool de se rendre compte qu'on est rendu là. Donc voilà, je vais faire auto-push et déjà commencer à préparer mon prochain pay-per-view. Puis pour le reste, mais j'espère que vous avez eu un bon moment avec moi. Puis je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.